Le despote Denis Sassou Nguesso, grillé, isolé aux abois et au crépuscule, continue-t-il à jouer avec les nerfs d'un peuple qu'il a piétiné et humilié? Et jusqu'à combien de temps encore? Et pour cause, le despote Denis Sassou Nguesso, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, dans les villages et forêts, dans le fleuve Congo et jusqu'à l'étranger, qui est des cadavres de tout âge. Le neurotropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et une société donnée, ils seront toujours au service du mal absolu. Qui, Denis Sassou Nguesso, est l'incarnation du mal absolu, puisqu'on en a tué 2 présidents incarnats, décimés des 4 politiques et militaires de ce pays. Et jusqu'à combien de temps encore ce despote d'exception continue-t-il à jouer à son idiotie, à ses mensonges, à la mégalomanie, au cynisme, à la corruption, à la ruse et à la force Afrique, au moment où tous les signaux sont au rouge contre ce clan au pouvoir, et les sons d'ailleurs de Congolais crient vengeance. On ne peut pas humilier impunément un peuple comme ça, il faut se le dire. Donc, il y a de l'énergie potentielle, il y a les tensions en cours, et ce clan qui joue au mariage n'ont pas fait la lecture de la chute des dictateurs, n'ont pas fait la lecture de ce qui s'est passé aussi à Mobutu. C'était des mariages sur mariage, la suite on la connaît. Mais au Congo, ça sera pire. Patience. Partagez, 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 mesdames, messieurs. Nous allons... Famille, regardez cette vidéo-là attentivement. Voici les enfants du président de Congo-Brazzaville. Regardez les vies, hein. Pendant que le peuple congolais souffre pour avoir à manger, pour se soigner, hein, pour se loger, c'est un problème. Regardez la vie, hein, des enfants, des cousins du président Sassou Nguesso. Quand on dit le malheur de l'Afrique, là, c'est l'Africain lui-même. D'autres vont vouloir débattre, vont vouloir dire c'est rentré ici, c'est sorti ici. L'Africain est maudit. Et ça, c'est une réalité. Il faut qu'on arrive à le dire. Pendant que toi, ton peuple souffre, ton peuple n'arrive pas à manger, ton peuple n'arrive pas à se soigner, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles pour former les élites du pays pour demain, tes enfants prennent jet privé de Paris à Miami, Miami, Paris. Jet privé Paris-Miami, là, hein, c'est entre 150 000 € et 200 000 €. Et puis ils sont combien? 10 personnes. Ça veut dire 10 personnes là, il faut les nourrir, il faut les loger. Ils sont quittés de Miami, ils sont allés à Dubaï en Chine, en jet privé. 150 000 €, aller seulement 150 000, retour 150 000, ça fait 300 000 €. Ces 300 000 € là, ça peut servir à soigner des enfants malades, à aider des familles malades, à construire des hôpitaux pour soigner la population africaine. Mais 10 personnes ont pris cet argent-là à moins de... Ça veut dire ça c'est le transport. Hein. Maintenant quand on rajoute l'hôtel, les voitures, les services des soins qui est derrière, on dépasse les 500 000 € pour des vacances. Ça c'est... En fait, non, moi ça me fait mal et ça me dérange. D'autres viendront dire sinon, oui, c'est parce que tu es jaloux de ces enfants. Moi, je ne suis pas jaloux. Mais ça fait mal. Et ça fait froid au cœur. Les enfants des présidents européens, là, vous les voyez faire ce genre de bêtises, se promener, faire des voyages en jet privé? Non. Mais en Afrique, votre pays, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et vous vous permettez de narguer les gens, de vous promener en jet privé comme si c'était un bus que vous prenez et vous êtes fiers de ça. Est-ce que vous savez que votre papa là c'est un voleur? Est-ce que vous savez que votre papa là, l'argent que vous êtes en train de dépenser là, c'est l'argent de la population, hein, congolaise que vous êtes en train de dépenser? Pendant ce temps, il y a des parents, même 5 000 pour soigner les enfants, ils n'ont pas. Et vous vous permettez, ça veut dire que vous avez fini de voler, vous venez de...